cette vidéo, nous allons démontrer le théorème des valeurs intermédiaires. Que nous dit ce théorème? Bien, si on a une fonction f qui définit et continue sur un intervalle i qui contient deux nombres réels a et b tels que a est strictement plus petit que b, alors pour tout nombre réel k qui se situe entre f de a et f de b, il existe un nombre réel c dans l'intervalle ab tel que f de c est égal à k. Alors pour effectuer cette démonstration, on va en réalité réaliser un algorithme qui va nous permettre d'approcher ce nombre réel c. Donc regardons à l'aide de figures comment cela se passe-t-il. On vient de construire ici une fonction f avec des réels a et b tels que a est strictement plus petit que b, et puis on construit les images par la fonction f des réels a et b, on obtient f de a et f de b. Dans ce cas précis, f de a est inférieur à f de b, mais la démonstration serait similaire si f de b est plus petit que f de a. Le théorème nous dit que quel que soit le nombre réel k que l'on choisit sur l'intervalle f de a, f de b, il existe un nombre réel c qui appartient à l'intervalle ab tel que f de c égale à k. Le théorème ne nous dit pas combien il y a de solutions à l'équation f de x égale k. Il se peut, comme dans ce cas présent, qu'il y en ait plusieurs. Il ne nous dit pas non plus quelles sont ces solutions, mais on sait qu'il en existe au moins une. Donc le but ici de ce travail va être de la déterminer. Pour cela, eh bien, ce que l'on va faire, c'est qu'on va réduire l'intervalle d'étude. Ici, on a un intervalle AB, et ce que l'on va faire, c'est qu'on va introduire la moyenne entre A et B, donc on va appeler cette moyenne C0, et donc on va placer C0 sur l'axe des abscisses. Si le point A a pour coordonnées A0 et le point B a pour coordonnées B0, alors le point C qui a pour coordonnées C0, 0 se situe exactement au milieu du segment AB. Donc ici, le réel C que l'on recherche sur l'intervalle AB, il doit être soit sur l'intervalle AC0, soit sur l'intervalle C0B. Donc pour savoir où il se trouve, on va regarder f de C0. Donc quand on regarde f de C0, on voit que f de C0 est supérieur à k. Et comme f de A est lui inférieur à k, eh bien le réel C, il doit se trouver sur l'intervalle AC0. Et donc on va réduire l'intervalle qu'on avait au départ, AB, à ce nouvel intervalle qui est ici, AC0. Et donc pour cela, on va avoir besoin de créer des suites. Donc une suite AN qui va représenter la borne inférieure de l'intervalle que l'on considère, et puis une suite BN qui va représenter la borne supérieure de l'intervalle que l'on considère, et elles seront définies à partir également d'une suite CN qui va correspondre à la moyenne entre AN et BN. Donc le premier intervalle que l'on va considérer, on va le noter I0. Donc I0, ça va être A0, B0, donc qui est égal à AB. Ensuite, le deuxième intervalle d'étude, on va le noter I1, et donc on va l'appeler A1, B1. Avec A1, on a dit ici qu'on voulait que A1 soit égal à A0, et puis B1 doit être égal à C0 pour retrouver l'intervalle bleu que l'on vient ici de trouver. On va poursuivre cet algorithme avec un nouveau réel, le réel C1, qui est la moyenne entre A1 et B1. Donc on fait de même, on va regarder f de C1, on voit que f de C1 est encore une fois supérieur à k, et donc le réel C que l'on recherche va se trouver entre A1 et C1. Et donc on va définir notre nouvel intervalle, I2 cette fois, qui est égal à A2, B2, avec A2 qui est égal à A1, et avec B2 qui est égal à C1. On va poursuivre de nouveau avec la moyenne entre A2 et B2 que l'on note C2. On va regarder f de C2 qui cette fois est inférieur à k, ce qui signifie que le nombre C que l'on recherche devra se trouver entre C2 et B2. Et donc dans ce cas, notre nouvel intervalle que l'on considère, ça va être I3, A3, B3, et on choisit A3 cette fois-ci égal à C2 et B3 égal à B2. Et on va reproduire cela de façon à diminuer de plus en plus l'intervalle, puisqu'à chaque fois que l'on procède ainsi, on divise l'intervalle par 2. Et à la fin, l'intervalle va être tout petit, ce qui va nous permettre d'approcher ce nombre réel C. Donc on va définir algébriquement ces deux suites. Et donc on va poser pour cela A0 égale à A
et B0 égale à B, de façon à ce que l'intervalle I va être égal à I0, c'est-à-dire à l'intervalle A0, B0. On va définir une suite Cn. Donc Cn, chacun des termes de la suite, c'est la moyenne entre les termes An et Bn. On a donc Cn qui est égal à An plus Bn divisé par 2. Donc à l'étape n, on considère un intervalle In, donc qui est égal à An Bn. Et on va donc avoir Cn qui est la moyenne entre An et Bn qui se positionne ainsi. Et donc il va y avoir deux cas possibles. On va donc raisonner par disjonction de cas. Si f de Cn est supérieur ou égal à k, eh bien on va considérer l'intervalle AN-Cn. Et donc dans ce cas-là, notre intervalle In plus 1 va être égal donc An plus 1, Bn plus 1. Donc on va choisir pour An plus 1 la même valeur que An, et Bn plus 1, on va choisir la valeur Cn. Si cette fois f de Cn était inférieur à k, alors cette fois-ci on prendrait l'autre intervalle, l'intervalle Cn-Bn pour intervalle In plus 1. Donc on va avoir An plus 1 qui cette fois est égal à Cn et Bn plus 1 qui ne change pas, qui est égal à Bn. Donc voici nos trois suites ainsi définies. On va à présent démontrer que la suite An est croissante, mais que ces termes ne dépasseront jamais ceux de Bn. Inversement, la suite Bn est décroissante, mais ces termes seront toujours supérieurs à ceux de An. Et on démontrera ainsi que les deux suites vont converger vers la même limite qui sera le nombre recherché. Donc pour cela, on va démontrer la propriété qui est écrite ici. An plus petit que An plus 1, plus petit que Bn plus 1, plus petit que Bn pour tout entier naturel n. Pour démontrer cette propriété, on va procéder par récurrence. Et donc on va noter Pn, la proposition An plus petit ou égal à An plus 1, plus petit ou égal à Bn plus 1, plus petit ou égal à Bn. Et donc pour démontrer cette propriété par récurrence, eh bien on va déjà initialiser. Lorsque n est égal à 0, on va démontrer que P0 est vrai. Initialisation pour n est égal à 0. Donc ce que l'on doit montrer lorsque n est égal à 0, c'est que A0 est plus petit ou égal à A1, plus petit ou égal à B1, plus petit ou égal à B0. Donc au début, on sait que A0 est inférieur ou égal à C0 qui lui est inférieur ou égal à B0. Donc très naturellement, C0 étant la moyenne entre A0 et B0, elle se situe entre ces deux nombres réels. On peut aussi le démontrer plus rigoureusement, puisqu'on sait que A est plus petit que B. Donc c'est-à-dire que A0 est plus petit que B0. Si on additionne B0 dans les deux membres de cette inégalité, on a A0 plus B0 qui est plus petit ou égal à 2B0. Et en divisant par 2, on obtient C0 qui est plus petit que B0. Et de même, A0 est plus petit que B0. Si on additionne cette fois A0 dans les deux membres de l'inégalité, on a 2A0 qui est plus petit que A0 plus B0. En divisant par 2, on a A0 qui est plus petit que C0. Donc ensuite, pour se ramener à A1 et B1, eh bien, on va faire une disjonction de cas, suivant que f de C0 est supérieur ou inférieur à k. Donc si f de C0 est supérieur à k, bien, on définit A1 égale à A0 et B1 qui est égal à C0. Donc ici, on a A0 qui est égal à A1. Donc on peut dire que A0 est plus petit ou égal à A1. Ensuite, on veut montrer que A1 est plus petit que B1, mais on sait que donc A1 est égal à A0. Donc ici, on pourrait mettre A1 et on sait que A1 est plus petit que C0, C0 qui vaut B1. Donc ici, cela revient à dire que A1 est plus petit que B1. Et enfin, comme B1 égale à C0 et que C0 est plus petit que B0, on sait que B1 est plus petit que B0. Donc la propriété est démontrée dans ce cas. Et puis, si f de C0 est plus petit que k, on fait de même. Donc cette fois-ci, A1 c'est égal à C0 et B1 est égal à B0. Et on va retrouver la même chose
puisqu'on a donc ici A0 qui est plus petit que C0, C0 qui est égal à A1. Ensuite, on peut dire que A1 qui est égal à C0 est plus petit que B0, mais B0 c'est comme B1. Donc c'est plus petit ou égal à B1 qui est égal à B0, donc qui est également égal, plus petit ou égal à B0. Donc dans les deux cas, on a démontré l'inégalité souhaitée et donc P0 est vrai. On va passer à présent à l'hérédité. Pour démontrer à présent l'hérédité, on va supposer que la propriété est vraie à un rang J. Donc on suppose que PJ est vrai, donc c'est-à-dire que AJ est plus petit ou égal à AJ plus 1 qui est plus petit ou égal à BJ plus 1 plus petit ou égal à BJ. Et on va montrer que la propriété est vraie au rang J plus 1, c'est-à-dire que AJ plus 1 plus petit que AJ plus 2, plus petit ou égal à BJ plus 2, plus petit ou égal à BJ plus 1. Et pour cela, on va aussi faire un raisonnement par disjonction de cas, selon que f de CJ plus 1 est supérieur ou inférieur à K. Donc dans le cas où f de CJ plus 1 est supérieur à K, on peut dire que AJ plus 2 va être égal à AJ plus 1 et que par contre BJ plus 2 est égal à CJ plus 1. Or, on a toujours AJ plus 1 qui est plus petit ou égal à CJ plus 1 qui est plus petit ou égal à BJ plus 1, puisque CJ plus 1 c'est la moyenne entre AJ plus 1 et BJ plus 1. Et donc, on en déduit que AJ plus 1, comme il est égal à AJ plus 2, eh bien, a fortiori, il est plus petit ou égal à AJ plus 2. AJ plus 2, il est égal à AJ plus 1. Et comme AJ plus 1 est plus petit ou égal à CJ plus 1, CJ plus 1, c'est BJ plus 2. Donc, on peut dire que ceci est plus petit que BJ plus 2. Et CJ plus 1 qui est égal à BJ plus 2, on peut dire donc que BJ plus 2 est plus petit ou égal à BJ plus 1. L'autre cas se démontre de la même façon. Donc si f de CJ plus 1 est inférieur à K, bien cette fois-ci on a AJ plus 2 qui est égal à CJ plus 1, et puis BJ plus 2 est égal à BJ plus 1. Et donc la propriété ici est toujours valable, puisqu'on a AJ plus 1 donc qui est plus petit ou égal à CJ plus 1, CJ plus 1 qui est égal à AJ plus 2, donc ceci est vérifié. Donc ensuite AJ plus 2 c'est égal à CJ plus 1, CJ plus 1 est plus petit ou égal à BJ plus 1 qui est égal à BJ plus 2. Donc c'est plus petit que BJ plus 2 qui est égal à BJ plus 1. Donc on a démontré la propriété au rang J plus 1. PJ plus 1 est vrai. Et donc par hérédité, la propriété est vraie pour tout n supérieur ou égal à 0. Parce que la propriété a été initialisée pour n égale à 0. Donc on vient de démontrer cette propriété pour tout n appartenant à n. Cette propriété, en tout cas cette inégalité, nous permet d'en déduire que la suite an est croissante. Nous pouvons aussi déduire de l'autre inégalité que la suite bn est-elle décroissante. On peut remarquer également que les termes de AN seront toujours inférieurs aux termes de BN et en l'occurrence à B0. Donc AN, elle est croissante et elle est majorée par B0. De même, si on regarde la suite BN, elle est décroissante mais elle sera toujours minorée par A0. Donc on va avoir une suite croissante majorée par B0, une suite décroissante minorée par A0 et on peut en déduire que ces deux suites convergent. Et donc le but à présent, c'est de démontrer que ces deux suites convergent vers la même limite. Et donc pour cela, on va introduire une nouvelle suite qui est la suite Wn égale Bn moins An et on va démontrer que cette suite est une suite géométrique. Donc pour cela, on calcule Wn plus 1. Wn plus 1, c'est Bn plus 1 moins An plus 1. Et donc on va de nouveau effectuer une disjonction de cas selon le fait que f de Cn est supérieur ou inférieur à K.
Donc premier cas, si f de Cn est supérieur ou égal à k, on a an plus 1 qui est égal à an, alors que bn plus 1 est égal à Cn. Donc cela va nous permettre de calculer Wn plus 1. Wn plus 1, c'est donc Bn plus 1 moins An plus 1, c'est-à-dire Cn moins An. Cn par définition, c'est An plus Bn divisé par 2. Donc An plus Bn divisé par 2 moins An, si je mets au même dénominateur, ça nous fait moins 2An sur 2. Et en regroupant les deux fractions, on obtient Bn moins An divisé par 2, c'est-à-dire que Wn plus 1, c'est 1/2 de Wn. Donc voilà dans le cas où f de Cn est supérieur ou égal à k. Si cette fois f de Cn est inférieur à k, on a donc An plus 1 qui est égal à Cn et Bn plus 1 qui est égal à Bn. Et donc, Wn plus 1, ça va être égal à Bn moins Cn, qui est donc égal à Bn moins An plus Bn sur 2. Et donc, en simplifiant, on obtient de même Bn moins An sur 2, ce qui est donc égal à 1/2 de Wn. Donc, dans les deux cas, nous venons de démontrer que Wn plus 1 était égal à 1/2 de Wn. Ce qui signifie que Wn est une suite géométrique de raison 1/2. Et comme 1/2 est strictement inférieur à 1, et bien la limite de la suite Wn quand n tend vers plus l'infini est égale à 0. C'est une propriété des suites géométriques. En quoi le fait que Wn tende vers 0 va nous être utile? Bien, par définition de Wn, on a que Wn c'est Bn moins An. La suite An, on a démontré tout à l'heure qu'elle était convergente parce qu'elle était croissante et majorée par B0. Et donc, on va noter petit l, sa limite. De même, Bn, on avait montré qu'elle était décroissante et minorée par A0, et donc elle était convergente. On va noter L', sa limite. D'après les opérations sur les limites, on peut donc dire que la limite de Wn, quand n tend vers plus l'infini, est égale donc à la limite de Bn moins à la limite de An, c'est-à-dire L' moins L. Et donc on a vu tout à l'heure que cela faisait 0 puisque Wn était une suite géométrique de raison 1/2. De cette égalité, on en déduit donc que L est égal à L', c'est-à-dire que les suites An et Bn ont la même limite. Or, par construction des suites An et Bn, on a f de An qui est toujours plus petit ou égal à k, et f de Bn qui est cette fois toujours supérieur ou égal à k. An et Bn sont des suites qui tendent vers L, f est une fonction continue, donc quand on prend la limite de f de An quand n tend vers plus l'infini, ceci va tendre vers f de L. Ceci, de même, va tendre vers f de L puisque An et Bn ont la même limite. Donc ce que l'on peut dire, c'est que en passant à la limite, on va avoir k qui va se trouver entre f de L et f de L. Et donc, on en déduit que k est égal à f de L. Donc, on a trouvé ici un antécédent de k par la fonction f, c'est le réel L. Il faut quand même vérifier que le réel L appartient bien à l'intervalle AB, ce qui est le cas puisque L, c'est la limite de An. Donc, on avait vu que An était une suite croissante. Et donc, on peut dire que L est supérieur à A0, A0 qui était égal à A. De même ici, donc L, c'est la même chose que L'. Donc on a vu que Bn était, elle, une suite qui était décroissante. Donc L va être plus petit que B0, B0 qui était égal à B. Donc L se situe bien entre A et B et répond au problème donné. Dans cette vidéo, nous venons de démontrer le théorème des valeurs intermédiaires. C'est un théorème très important en analyse puisqu'il permet de montrer que des équations ont des solutions. La démonstration est aussi importante puisqu'elle nous permet de déterminer concrètement les solutions. On a utilisé pour cela un algorithme qui s'appelle l'algorithme de dichotomie. C'est un algorithme qui est aisément programmable en langage Python et cela nous permet donc d'en déduire des solutions d'équations qui ne seraient pas évidentes à déterminer par le calcul. Pour effectuer cette démonstration, nous avons utilisé de nombreuses propriétés à la fois sur les suites et sur les fonctions.
Nous avons également utilisé différents types de raisonnements, notamment un raisonnement par récurrence et plusieurs fois des raisonnements par disjonction de cas, ce qui en fait une démonstration assez complexe. Bien, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très bientôt.